Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'extension Magic M21 qui sortira le 3 juillet 2020. Je vais uniquement parler du format Duel Commander, je ne parlerai pas des autres formats, même le Commander multi. Et je parlerai exclusivement des cartes nouvelles et non pas des rééditions. Donc on va commencer par la couleur blanche avec l'Orateur des Cieux. Donc c'est une créature humain éclair qui est un invoque 1/1 vigilance lien de vie. Et on peut l'engager. On crée un jeton de créature 4/4 blanche avec le vol. Et on peut activer cette capacité que si on a au moins 7 points de vie de plus que notre total de points de vie de départ et uniquement lorsqu'on peut jouer un rituel. Donc ça va rentrer exclusivement, je pense, dans Karlov. Mais voilà, c'est une créature de plus qui arrive au tour 1 et qui permet de booster assez rapidement Karlov. Donc c'est une bonne carte, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ensuite, en blanc, on va avoir Bazriket. Donc c'est un Planeswalker pour 2 blancs en incolore qui a 3 de loyauté. Le +1, on cible jusqu'à une créature et on met un marqueur +1/+1 sur elle. Elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Le -2, à chaque fois qu'au moins une créature non jeton attaque ce tour-ci, on crée autant de jetons de créatures 1/1 blanche soldat engagé et attaquant. Et enfin, pour le -6, on va gagner un emblème au début du combat. Pendant notre tour, on va créer un jeton de créature 1/1 blanche soldat et on met un marqueur +1/+1 sur chaque créature que l'on contrôle. Donc il sera joué dans les decks mono blanc style Kitéon, Isamaru. Peut-être pas dans Talia parce que du coup on ne pourra pas le poser juste après avoir posé notre commandant puisque tous les sorts coûtent 1 de plus. Mais on pourra aussi le jouer dans Winota. Donc une très bonne carte en blanc. Alors ensuite en bleu, on va avoir Erreur de lancement. Pour un bleu, c'est un éphémère qui contrecarre un sort d'éphémère ou de rituel ciblé, à moins que son contrôleur ne paye 3. On avait des cartes qui étaient un petit peu similaires comme ça avant. On avait Dispersement qui pour un bleu contrecarrait un sort d'éphémère ciblé, mais ça ne contrecarrait pas les sorts de rituel. On avait Perce-sort qui contrait un sort non créature, à moins que son contrôleur ne paye 2. On avait Déluge Irrité qui contrecarrait le sort d'éphémère de rituel ciblé à moins que son contrôleur ne paye 1 et c'était Déluge. Donc en général il fallait un minimum qui paye 2. Et enfin on avait Chant du Cygne pour un invoque qui permettait de contrecarrer le sort d'enchantement, d'éphémère ou de rituel ciblé, mais son contrôleur mettait une créature de 2 vol sur le champ de bataille. Donc en fait elles avaient toutes un défaut, alors qu'elle permet de contrer en fait dès le début de partie un sort de défaut comme Inquisition de Kozilek, Contrainte, Saisie des pensées, Mtuturak, Mind Twist, ce genre de cartes. Au début forcément on va pas avoir trop mana de dégager. Un peu plus tard dans la partie on pourra aussi donc contrer tout ce qui est anti-créature. Dans une bataille de contre c'est vraiment excellent. Donc voilà, pour moi elle est 1000 fois plus forte que les 4 autres cartes que je vous ai présentées à l'instant. C'est même pour moi la meilleure carte de l'extension, alors que c'est une Unco. Mais voilà, elle sera jouable non seulement dans mono bleu, mais tous les autres decks aussi qui ont beaucoup de contres. Et je pense notamment à Azur, qui va permettre de protéger de son Zur avec un simple mana bleu supplémentaire. Non, franchement, c'est extrêmement fort. J'adore cette carte. Voilà. Ensuite, toujours en bleu, on va avoir Teferi, Maître du Temps. Alors c'est un Planeswalker pour 2 bleus, 2 incolores qui a 3 loyautés. On pourra activer ses capacités pendant le tour de n'importe quel joueur à tout moment, où on pourra jouer un éphémère. Et on va pouvoir, pour un +1, piocher une carte et défausser une carte. Le -3, la créature ciblée que l'on ne contrôle pas passe hors phase. Et enfin, le -10, on joue 2 tours supplémentaires après celui-ci. Alors, c'est fort, oui et non. C'est fort uniquement dans un deck, c'est le deck Wilkenrit, ou des decks style Venzer qui essaient de rejouer des tours supplémentaires et qui essaient de tuer à faire plusieurs attaques. Mais voilà, dans les autres jeux, elle ne sera pas jouée. Donc voilà. Autant la carte que je viens de parler, Erreur de lancement, elle sera jouée dans beaucoup de decks, autant Teferi Maître du Temps sera jouée principalement dans le deck Wilkenrit. Ensuite, toujours en bleu, on va voir la carte Voir la Vérité. C'est un rituel pour un bleu et un incolore qui permet de rader les 3 cartes du dessus de notre bibliothèque. On met l'une de ces cartes dans notre main et le reste au-dessus de notre bibliothèque dans l'ordre de notre choix. Et si ce sort a été lancé depuis autre part que notre main, on met chacune de ces cartes dans notre main à la place. Donc des decks comme Kess principalement vont avoir la force de la carte démultipliée, puisque du coup pour un bleu et un incolore, on va d'abord la jouer pour faire comme une sorte d'impulsion. Et ensuite quand on va la rejouer avec le pouvoir de Kess qui permet de rejouer les cartes de son cimetière, on va pouvoir donc pour un bleu et un incolore piocher 3 cartes. Donc carte très forte, mais voilà, uniquement encore dans certains jeux.
On pourra aussi la rejouer avec les mages lance-vif ou ce genre de cartes. Alors, en noir, on va voir Liliana, Éveilleuse des Morts. C'est un Planeswalker pour 2 noirs, 2 incolores, qui a 4 de l'OET. Le plus 1, chaque joueur se défausse d'une carte, et chaque adversaire qui ne peut pas le faire perd 3 points de vie. Le -3, une créature ciblée gagne -X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de cartes de votre cimetière. Le -7, vous gagnez un emblème avec, au début de votre combat, pendant notre tour, mettez sur le champ de bataille, sous notre contrôle, une carte de créature ciblée depuis un cimetière et elle acquiert la célérité. Donc l'emblème est tellement fort et on y arrive assez rapidement. Du coup, en 4 tours après l'avoir posé, on peut y arriver au -7 s'il n'a pas bien sûr subi une blessure, que l'adversaire va vraiment devoir impérativement la gérer. Le +1 est vraiment parfait parce que du coup, il n'y a que l'adversaire qui va perdre 3 points de vie si on ne peut pas nous-mêmes défausser d'une carte. Ça va être très joué dans les decks en fait, qui sont soit mono-noir, comme les decks Aphemia par exemple, ou les decks noir-rouge agressifs comme Croxa, comme Jutit, ce genre de deck. C'est vraiment une carte très bien, même dans les decks contrôle qui ont beaucoup d'anti-créatures. Donc soit des decks à base de contre et d'anti-créatures, je pense par exemple à Widen, qui est très peu joué certes, mais il y aura aussi des decks comme Queen Marchesa. Donc voilà, un Planeswalker qui est extrêmement fort et auquel on a vraiment envie de très rapidement faire l'emblème. Donc là, on ne cherche pas à comprendre, une fois qu'on a les 7 marqueurs loyauté, de suite on fait son emblème. On ne va pas essayer de le faire monter à 8 pour permettre ensuite de continuer à faire d'autres choses. Donc, vraiment, l'emblème est tellement fort que voilà, le but du jeu avec celui-ci, c'est très rapidement de le monter à 7 et faire son emblème. Toujours en noir, on va voir le porte-étendard de Liliana. Alors c'est une créature qui ne paye pas de mine, elle est 1 noir, 2 incolore, 3-1 flash, et quand elle arrive sur le champ de bataille, on pioche X cartes, X étant le nombre de créatures qui sont mortes sous notre contrôle ce tour-ci. Donc déjà des créatures noires en flash, il n'y en a pas beaucoup, mais ce qui est vraiment bien, c'est que voilà, donc face à un deck qui va faire beaucoup d'anti-créatures, on va au moins, en la posant, piocher une carte en général, quand l'adversaire nous tue une créature, on va en profiter vraiment pour la poser, ou même nous-mêmes, quand on va attaquer avec nos créatures. Imaginez face à un autre deck avec des créatures, qui est une phase de combat, qu'on perde au moins 2 créatures. Voilà, c'est une carte qui va arriver en jeu, elle va faire piocher 2 cartes. Et sur un anti-créature de masse, style couvert de dieu, ce serait vraiment une carte idéale. Donc c'est pas ultime, voilà, mais le fait qu'elle soit flash, là, face à un deck contrôle, on va pouvoir la poser fin de tour, après qu'il ait fait une vrasse, c'est vraiment excellent. Ensuite, on va voir le rite du village. Pour un invoque en éphémère, en tant que coût supplémentaire, pour lancer ce sort, on sacrifie une créature et on va piocher 2 cartes. Donc pareil, un peu dans le même style en fait, mais quand l'adversaire va nous tuer une créature, nous en réponse, on pourra jouer le rite du village et du coup sacrifier cette créature qui nous aura tué avec son anti-créature ou son blast ou n'importe quoi. Et on va du coup piocher 2 cartes. Donc ça va faire que cette carte va automatiquement se remplacer avec la carte qu'on pioche. Et on aura donc une carte supplémentaire qu'on va piocher. Donc très très bonne carte, en commune en plus, donc vraiment excellent. Ensuite on va voir Vito, épine de la rose du crépuscule. Pour 1 noir et 2 incolores, c'est une créature légendaire 1-3. À chaque fois qu'on gagne des points de vie, l'adversaire perd autant de points de vie. Et pour 5 invoques, les créatures que l'on contrôle acquièrent le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Donc très bien dans un deck Karlov, dans lesquels on gagne beaucoup de points de vie. Du coup, tous les gains de points de vie qu'on aura, ce sera aussi des pertes de points de vie pour l'adversaire. Ensuite, on va voir le Fouineur Flagrant. Donc ça sera en rouge. Pour 2 rouges, c'est une créature 2-2 qui nous dit qu'on joue avec la carte du dessus de notre bibliothèque révélée et on peut lancer des sorts de gobelins depuis le dessus de notre bibliothèque. Et tant que la carte du dessus de notre bibliothèque est une carte de gobelin, le Fouineur Flagrant a toutes les capacités activées de cette carte. Donc extrêmement fort dans un deck Grenzo. Alors déjà que Grenzo est très fort, mais alors en plus avec ce nouveau gobelin, ça va encore plus renforcer la force du deck. Ensuite pour le vert, la carte qui a fait beaucoup parler d'elle, puisque c'est une nouvelle bête de quête on va dire. Pour 5 d'invoque, dont 2 verts, c'est une 6-6 vigilance portée pitillement, et à chaque fois qu'elle attaque ou qu'elle bloque, on va au choix soit créer un jeton de créature 3-3 verte, soit gagner 3 points de vie, soit piocher une carte. Donc c'est une très très bonne carte qui sera jouée dans tous les decks à base de vert, que ce soit les decks agressifs vert-rouge, les decks mono-vert. Peut-être même qu'on la verra dans Uro. Mais voilà, une carte très très forte, même dans Titania, je pense qu'on va la voir. C'est voilà, un peu comme bête de quête, c'est une carte verte extrêmement forte, avec tellement de capacités, tellement
de pouvoir. En plus, elle est quand même 6-6 pour 5 d'invoque. Voilà. C'est super bien. Très très bonne carte. Ensuite, on va voir l'annonciateur de Garruk. Pour 2 verts, un incolore, c'est une 4-3. Donc toujours déjà un bon ratio entre la force et le coup, le lancement de la carte. Elle a défense talismanique contre noir, donc les sorts noirs ne pourront pas la cibler. Et à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur ou un planeswalker, on regarde autant de cartes du dessus de notre bibliothèque et on peut révéler une carte de créature ou une carte de planeswalker Garruk parmi elles et on la met dans notre main. Et ensuite on met le reste dessous notre bibliothèque dans l'ordre aléatoire. Donc très bien parce que voilà, 3 d'invoque 4-3, donc très bon ratio comme je disais. Et à part des blasts, il y aura peut-être si tous les anti-créatures blancs qui vont pouvoir la gérer. Voilà, on connaît, la plupart des anti-créatures sont utilisées dans la couleur noire. Donc bien sûr tout ce qui est retour au pays, conseil de jugement, pacifisme, ce genre de choses, ce sera en blanc. Mais voilà, ce sera un petit peu moins joué que tous les anti-créatures noires. Et bien sûr, bon, les blasts vont se réjouir sur cette créature. Mais une très bonne carte parce que de toute façon elle a un bon ratio, donc elle sera jouée dans beaucoup de decks. Ensuite, on va voir le Garruk Liberi. Pour 2 verts et 2 incolores, c'est un Planeswalker avec 4 de loyauté. Le plus 1 jusqu'à une créature ciblée gagne +3/+3 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Le -2, on crée une créature 3/3 jetons verte. Et ensuite, si un adversaire contrôle plus de créatures que nous, on met un marqueur loyauté sur Garruk le Liberi. Et enfin, le -7, on gagne un emblème. Avec au début de chaque étape de fin, on peut chercher dans notre bibliothèque une carte de créature et la mettre sur le champ de bataille, puis mélanger notre bibliothèque. Encore une fois, comme le Planeswalker Liliana, c'est un Planeswalker qu'on va essayer de très rapidement monter au niveau 7 et de faire l'emblème, car l'emblème est vraiment extrêmement fort. Toutes ses capacités sont fortes. Le +1 va permettre de booster nos créatures, donc dans un deck agressif, ce sera vraiment génial. L'adversaire va devoir le gérer très rapidement, mais du coup, s'il gère ce général, il ne pourra pas se focaliser sur les créatures qu'on aura posées. Si on est en mauvaise posture, on peut faire le -2 2 fois l'affilée pour créer donc 2 créatures 3/3. Donc excellent Planeswalker. Ensuite en multicolore, on va voir Radar Cœur de Keld. Donc c'est une créature légendaire, donc on pourra jouer en tant que commandant, et elle sera forcément jouée dans des nouveaux decks commandants. Donc un incolore, un rouge, un vert, c'est une créature 3/3 qui nous dit qu'elle a l'initiative tant que c'est notre tour. On peut regarder la carte du dessus de notre bibliothèque à tout moment, et on peut jouer des cartes de terrain depuis le dessus de sa bibliothèque. Et enfin, pour 6 d'invoque, elle gagne +X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de terrains que l'on contrôle. Donc le fait de pouvoir regarder la carte du dessus de notre bibliothèque, c'est très bien parce que c'est pas révélé, donc il n'y a que nous qui voyons la carte que l'on va piocher. Et si c'est une carte de terrain, ça va nous permettre de le piocher gratuitement. Donc excellente créature qui sera sûrement dans des prochains tournois en tant que commandant dans des decks très fortes. Donc voilà, j'ai fait le tour des meilleures cartes qui, à mon avis, peuvent s'intégrer dans les decks actuels en Duel Commander et dans des futurs decks. N'hésitez pas à commenter si vous pensez que j'ai raté des cartes ou au contraire que si vous pensez que des cartes que j'ai trouvées très fortes ne l'étaient pas à votre avis. N'hésitez pas à vous abonner, je vais mettre pas mal de vidéos pendant les 3 prochaines semaines puisque je suis en vacances. Et donc on aura beaucoup de vidéos sur des parties qu'on a faites dernièrement. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo et à nous encourager. Allez, à bientôt, bye bye.